Baie-Saul, Charlesbourg et Beauport, la référence en alimentation animale. Vous rêvez d'avoir un chien, ça fait un moment que vous y songez, vous aimeriez que vos enfants puissent en profiter également. Mais avoir un chien, c'est une chose. Avoir un chien avec lequel on va s'amuser, c'est autre chose. Un chien bien dressé vous rendra de précieux services et fera de vous une personne heureuse, et lui-même également. Madame Francine Ruel est une experte en la matière. Je vous la présente dans un instant. Vous allez voir, c'est intéressant. Ready? Je suis en compagnie de Mme Francine Ruel. Mme Ruel connaît ça, les chiens, parce que ça fait plusieurs années que vous en avez dans votre entourage et vous avez cette école ici, Loisirs Canin, depuis un bon bout de temps. Ça fait combien de temps déjà? Loisirs Canin a eu 9 ans au mois de janvier et ça fait une vingtaine d'années que nous sommes dans le monde canin. Vous et votre famille, parce que c'est une belle histoire de famille, vous avez quelques amis également qui travaillent avec vous ici. Dites-moi, dresser un chien, est-ce que c'est une chose qui se fait assez facilement pour à peu près tout le monde? Tout le monde peut s'adonner à ce genre d'activité-là? Tout le monde peut s'adonner à cette activité-là. Pour les jeunes, on conseille à partir de 12 ans. Oui. Et évidemment, il y a des chiens qui sont plus faciles que d'autres, mais je pense que tous les chiens devraient suivre un cours d'obéissance là, pour sociabiliser avec des environnements nouveaux. Bien. Nous aurons avec vous une série de reportages, si on peut appeler ça comme ça, à propos du dressage des chiens, parce qu'il y a toutes sortes de facettes à ce monde-là. Il y a le dressage de base, et c'est très important. Avoir un chien, c'est une chose, mais avoir un chien avec qui on peut avoir une communication, une musique, c'est pas mal différent aussi. Oui, aider les gens à mieux comprendre leur chien par le langage. Et pendant ça, les émissions, les chroniques qu'on va faire, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer pour aider les gens à mieux comprendre leur chien. Bien. Est-ce que pour tous les chiens, par exemple, ou pour tous les propriétaires de chiens, vous jugez que c'est vraiment nécessaire et essentiel de venir au moins suivre quelques cours pour comprendre son animal avec qui on évolue tous les jours? Oui, je pense que c'est essentiel de venir. Même des gens, des fois, qui ont l'expérience, ils reviennent avec des chiens pour les sortir, les sociabiliser. Je pense que c'est essentiel. Les gens qui essaient de faire ça tout seuls ou avec des conseils qui leur sont donnés à gauche et à droite peuvent peut-être obtenir un certain résultat, mais quel est le problème qu'ils peuvent rencontrer? Les gens qui ne passent pas par le dressage de chiens. C'est certain qu'ils peuvent avoir des très bons résultats. Il y a des chiens aussi qui sont relativement faciles, des tempéraments beaucoup plus calmes, ça s'adapte beaucoup mieux à la vie de famille, tandis que d'autres personnes qui sont complètement dépourvues avec les comportements canins qui sont très différents. Donc, ça les aide de ce côté-là beaucoup. Bien. Madame Ruel, les races de chiens, est-ce que ça se ressemble tous? Est-ce que tous les chiens obéissent de la même façon lorsqu'on leur fait passer quelques heures avec vous ici, avec vos experts? Effectivement, on entend plein de choses à ce sujet-là. Il y a plusieurs races de chiens. Il y a des chiens plus faciles, plus difficiles. Je pense que c'est beaucoup plus une question de tempérament qu'une question de race. Bien. Et ça, il faut faire attention à ça. Et donc, au niveau de l'investissement de temps, par exemple, pour un propriétaire qui veut suivre un cours et avoir un résultat convenable avec son animal, comment peut-on penser investir le temps? Parce que vous savez que ces temps-ci, les gens n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à autre chose que travailler, s'occuper de la maison et tout. Oui. Quel est le temps qu'on consacre à l'animal pour dire, OK, on va bien s'entendre ensemble? D'après vous, quelle est la meilleure solution? Idéalement, nous, ici, les cours qu'on offre, c'est une fois par semaine. Ça dure 1 heure par cours, Oui. mais il faut travailler le chien un petit peu à la maison tous les jours. Des courtes périodes, on dit des périodes de 10-15 minutes, une couple de fois par jour idéalement, si on veut avoir une belle progression avec le chien. Et avant de s'investir à acheter un chien, je pense que c'est des choses qu'on devrait envisager le temps qu'on a alloué à ce chien-là. Okay. Et après ça, on verra si on peut en faire des champions, si on peut les retrouver, par exemple, dans de grandes compétitions éventuellement, parce que ça se peut. Un chien qui obéit bien, on peut l'amener à des endroits vraiment particuliers. C'est certain. Il y a des gens qui ont commencé avec nous, ça fait maintenant 9 ans, ils sont encore avec nous avec un deuxième chien, ils vont en compétition, on a beaucoup de plaisir, ça devient social aussi. Bien, on va s'en reparler, Mme Ruel, ça m'a l'air très intéressant de vous. À la prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Alors, vous avez compris qu'après quelques semaines, quelques mois, on peut avoir beaucoup de plaisir avec son animal préféré en passant ici du côté des loisirs canins, puisqu'on a une foule de trucs intéressants à vous donner. Ça s'adresse à tout le monde, c'est simple, c'est facile. Un animal heureux, un maître heureux. La semaine prochaine, nous parlerons des services offerts à Loisirs canins. Bonne semaine. Ce volet d'Animag vous a été présenté par Loisirs Canin au 667-6450. Une formation qui a du chien.